Bonjour, c'est le 7e match de notre tournoi du Club des ingénieux en 5e année. Les équipes en forme aujourd'hui, Saint-Joseph-Damas avec Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour. Bonjour Daphné. Bonjour. Bonjour Annie-Claude. Et bonjour Loïc. Bonjour. Vous êtes en forme? Oui. Ouais, tant mieux. Vous allez jouer avec notre équipe de Papillon d'Or de Val-d'Or avec Émeric. Bonjour Émeric. Allô. Bonjour Mathis. Allô. Bonjour Léonie. Allô. Et bonjour Ludovic. Bonjour. J'imagine que vous êtes en forme aussi. Oui. Oui, ah ben, tant mieux. Maxime, c'est toi qui choisis la première entre construction, chiffres, prénoms, mathématiques, santé-sécurité, Batman ou bruyant. Mathématiques. Mathématiques, allons-y, c'est un vis-à-vis. Fait que Émeric et Maxime, pour vous deux, la première question. Moi, si j'étais à votre place, j'attendrais le égal avant de répondre. Comme ça, en passant. Non. OK. 22 plus 20 plus 100 plus 8 égale. Maxime. 150. Oui, c'est bon. Daphné et Mathis. Même chose. 1000 moins 1000 plus 3 égale. Mathis? 3. Oui. Pour Annie-Claude et Léonie. 2 plus 28 moins 5 plus 10 égale. Léonie? 35. Oui. Et pour Loïc et Ludovic? 8 plus 13 plus 0 plus 12 égale. C'est trop long. 33. Émeric. Santé-sécurité, Batman, bruyant, construction, chiffre ou prénom? Prénom. Prénom. Collectif. Tout le monde joue. Quel est le prénom de la femme de Homer Simpson? Pour Ludovic. Mark Simpson. Marge. Mais ça, c'est son surnom, OK? Son vrai nom, c'est Marjorie. Oui, c'est bon. Deuxième. Quel est le prénom du frère des jumelles Test? Pour Daphné? Jenkins. Johnny. C'est bon. Troisième. Quel est le prénom du meilleur ami de Scooby-Doo? Pour Émeric? Shaggy. Shani. Ça, comment t'as dit ça? Shaggy. Shaggy, OK. Ouais, Shaggy, ça, c'est au Québec. Les Anglais l'appellent de même. Mais si jamais tu vas en France, il s'appelle Sammy. Oh. OK. Quatrième plutôt. Quel est le prénom de la petite sirène de Disney? Maxime? Ariel. Ariel, c'est bon. Maxime, est-ce qu'on va parler de chiffres, de construction, santé-sécurité, Batman ou bruyant? Chiffre. Chiffres. Où est-ce que j'ai mis mes chiffres? Voilà, ce sont des anagrammes. Prenez donc un papier et un crayon et je vous mélange des lettres qui vont faire des chiffres. Ah. E, R, T, N, T, E. Pour Ludovic. 30. 30. Prochain. Z, I, R, E, E, T. Ludovic. 13. Oui. Le prochain. N, N, U, T, A, E, I, C, Q. Daphné. 50. 50. Le prochain, le dernier. I, T, H, X, U, D, I, trait d'union. Pour Daphné? 18. 18, c'est bon. Émeric maintenant. Est-ce qu'on parle de construction, de santé-sécurité, de bruyant ou de Batman? Bruyant. C'est une identification avec des indices. Alors, pour 40 points. Sonnette constituée d'une boule de métal creuse percée de trous. Pour Annie-Claude. Un grelot. Oui, madame, un grelot pour 40 points, bravo. Il contient un morceau de métal qui résonne lorsqu'on l'agite. Il trouve son utilisation dans de nombreux domaines comme les instruments de percussion et le Père Noël en met au cou de ses reines. Grelot, c'est bon pour 40 points. Maxime, est-ce qu'on parle de Batman, de santé-sécurité ou de construction? Santé-sécurité. Santé-sécurité, ce sont des collectives. Pourquoi n'est-il pas prudent d'aller faire une excursion seul, sans nourriture et sans équipement de secours? Pour Ludovic?
Parce que si tu te perds, il n'y aurait personne pour t'aider, puis tu n'aurais rien à manger. Exactement. On dirait que tu as déjà fait ça, tu as de l'expérience. Non? OK. C'est bon. C'est exactement ça. Faut être prudent. Bien. Deuxième. Que dois-tu faire avant de commencer à faire un sport pour éviter les blessures? Pour Daphné? Te réchauffer. Te réchauffer. C'est excellent. OK. Parce qu'ici, c'est marqué échauffer. OK? C'est pas tout à fait pareil. Donc, exercice d'échauffement. Il ne faut pas s'étirer. Il faut réchauffer ses muscles. Tu as raison. Troisième. Dans la maison, à quel endroit doit-on placer les armes à feu déchargées? Oh, pardon. C'est étouffant, ça, là. Oui, Émeric? Dans la remise. C'est quoi, ça, une remise? Une chaîne. OK. Non. Réplique. Excusez. Pas de réponse? Alors, il faudrait le mettre dans une armoire qui est prévue à cet effet. Une armoire qui peut être barrée, fermée à clé, ou dans un coffret, pas à l'extérieur de la maison. 4. Lorsqu'on cuisine ou lorsque quelqu'un cuisine, comment doit-on placer les casseroles pour éviter les accidents? Oui, Ludovic? Les empiler pour pas qu'elles tombent. Et non. Eh bien, tu vas dire pourquoi je dis et non. Réplique. Maxime? Placer le manche du bord contient la casserole. Ouais, tu le places où? De la main gauche. C'est pas tout à fait ça. En fait, les poignées là, doivent être tournées vers l'intérieur de la cuisinière ou du poêle. OK? C'est ça qu'on veut dire. Pas les empiler, tu as de la soupe dedans. Ça fait là, d'empiler des plats. Non, 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 non. Il faut que les poignées, pour que personne les accroche quand on passe à côté. C'est ça qu'on cherchait. Émeric, est-ce qu'on va parler de Batman ou de construction? Batman. Batman. Allons-y, ce sont des collectives. Tout le monde joue. Quel personnage pose toujours des énigmes à Batman? On peut le reconnaître par le point d'interrogation sur son costume. Wilwick. Le Sphinx. Le Sphinx, exactement. Deuxième, c'est l'inséparable compagnon de Batman. Qui est-il pour Ludovic? Robin. Robin ou Robin. Oui, c'est bon. Quel est le pouvoir de Batman? Ludovic? Il y en a pas. Exactement, il n'y en a pas de pouvoir. C'est juste, il est maître en arts martiaux, mettons. Il n'y a pas de pouvoir. Et dans les bandes dessinées, contre quel super-héros Batman se bat-il? Ludovic? Le Joker. Non, ce n'est pas le Joker. Réplique? Non. Il se bat contre Superman dans une bande dessinée, en effet. Il nous reste un thème, on parle de construction, c'est le chassé-croisé. Donc, Maxime, tu affrontes Ludovic pour la première question. Un barrage hydroélectrique produit de l'électricité à partir de quel élément naturel? Ludovic? L'eau. Avec de l'eau, avec le mouvement de l'eau, c'est bon. Daphné et Léonie, grâce à quoi un pont suspendu transfère-t-il les forces qui s'exercent sur lui? Alors, la réponse qu'on cherche, c'est au câble. Grâce au câble, quand tu mets les autos sur le pont, c'est les câbles qui dispersent la force. C'est bon. Ou au pilier. 3. Pour Annie-Claude et Mathis, que pourrait-il arriver à un gratte-ciel dont les fondations ne seraient pas solides? Mathis? Il pourrait s'effondrer. Ben oui. Et pour Loïc et Émeric, quelle est la plus haute tour penchée au monde? Loïc? La tour de Pise. Non. Réplique. Eh bien, c'est la tour du Stade olympique à Montréal. Elle est beaucoup plus haute que la tour de Pise. Tout à l'heure, avant que l'émission ne commence, on a fait une question écrite, c'est-à-dire on a posé la question et les réponses sont venues par écrit de la part de nos joueurs. C'était la question Desjardins. Et la voici. Quel est le meilleur choix si tu ne veux pas gaspiller en pique-nique? Et on parlait de vaisselle. Et la réponse qu'on cherchait, c'était utiliser de la vaisselle réutilisable, donc pas de gaspillage. Et le résultat de cette série de réponses, comme on a eu de bonnes réponses, Saint-Joseph, 3 bonnes réponses sur 4. Et pour Papillon d'Or, 4 bonnes réponses, donc 30 et 40 points. Bravo. Et c'est bon. Un petit applaudissement discret, mais tout à fait qui venait du fond du cœur. Émeric, tu vas choisir parmi les mots suivants. Les catégories suivantes. Mots commençant par,
OK? Jour, transformé. Non, transformer, plutôt. Divers, oiseau, Abitibi ou abréviation. Transformeur. Transformer, OK. Et les pointages actuellement, c'est assez serré. C'est 150 à 140 en faveur de Papillon d'or. Fait que, on y va avec les Transformers. Ah, c'est une association. Voici les Transformers qu'on va vous donner sur un papier et vous devez les associer à leur nom. Et il y en a un, évidemment, qui est à trouver. Alors, on vous distribue les feuilles. Quand vous avez votre feuille, vous écrivez votre nom d'équipe en bas et ensuite, on y va en équipe pour travailler le jeu. C'est parti. Le Club des ingénieurs remercie ses commanditaires majeurs, entre autres la Commission scolaire Aricana et ses écoles, la CSST dans le cadre du programme Défi Prévention Jeunesse, le Club Richelieu d'Amos, Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, Énergie Famille, Solutions Documents du Nord, Pharmacie Trépanier, La Liberté et Associés, et Desjardins. On va ramasser les feuilles et on corrige. Alors, notre premier qui est jaune, il s'appelle comment? Bumblebee. Bumblebee, c'est bon. Le deuxième qui est en rouge et bleu, c'était notre inconnu. Comment? Optimus Prime. Optimus Prime. Et le dernier qui était le plus gros de la gang, là, en gris, C'est Megatron. Megatron, c'est bon. Alors, on a probablement 30 points du côté de Val-d'Or et probablement 30 points aussi du côté de Saint-Joseph, d'après ce que je vois. Oui, peut-être. Eh bien oui, tout le monde connaît les Transformers. Parfait. Maxime, est-ce qu'on va parler de mots qui commencent par oiseau, Abitibi, abréviation, d'hiver ou jour? Oiseau. Oiseau. Ce sont des vis-à-vis. Donc, Maxime et Émeric, première question pour vous deux. Nomme un oiseau qui ne peut pas voler. Maxime? L'autruche. Oui, tu aurais pu me dire le manchot, le kiwi, l'émeu, le nandou, entre autres. Ce sont des oiseaux qui ne volent pas. Daphné et Mathis. Quelle est la caractéristique spéciale d'un perroquet? Daphné? Il est de plein de couleurs. Non. Réplique, Mathis? Il répète ce qu'il a entendu. Oui. Il peut faire des sons qui ressemblent à de la parole, donc il peut parler ou répéter des sons. Mais parce qu'il y en a d'autres oiseaux qui sont plein de couleurs aussi, puis qui ne parlent pas, eux autres. Annie-Claude et Léonie. Quel oiseau célèbre de Disney a son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood? Léonie? La colombe. Non. Réplique pour Annie-Claude. C'est M. Donald le canard. Donald Duck qui a sa patte imprimée dans le ciment, dans le béton, sur le Walk of Fame. Louis et Ludovic. Quel autre nom donne-t-on au colibri? Louis? L'oiseau-mouche. Oiseau-mouche, c'est bon. Émeric. Abitibi, abréviation, mot commençant par jour ou d'hiver. Abitibi. Abitibi. C'est collectif, tout le monde joue. Dans quelle ville se trouve l'école du rang 2? Daphné? Autier. Autier, c'est bon. Deuxième, dans quelle ville se trouve la cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila? Pour Mathis? En Avieux. Non. Réplique? Pour Maxime? À la Sarre. Et non, c'est à Amos. C'est la cathédrale d'Amos. Ça s'appelle la cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila. Troisième, quelle ville voit-on de la tour Rotary? Pour Ludovic? Val-d'Or. Val-d'Or, oui. Et quelle ville organise la foire gourmande? Pour Ludovic? Ville-Marie. Ville-Marie, c'est bon. Alors, c'était Abitibi-Témiscamingue, bien sûr. Maxime, est-ce qu'on va parler d'abréviation, de mots commençant par de jour ou d'hiver? Jour. Jour. C'est collectif aussi. À quel endroit sur la Terre le jour peut-il durer 6 mois? Ludovic? Au pôle Nord. Au pôle Nord ou au pôle Sud aussi, là, mais au pôle. Au pluriel, c'est bon. Deuxième, combien y a-t-il de minutes dans une journée?
Pour Léonie. Réplique. Annie-Claude? 150. 150? Oh, on va en mettre un petit peu 1000 de plus, 1000 quelque ça. 1440 minutes dans une journée. Ça fait beaucoup, hein? Troisième, à quelle heure la journée débute-t-elle? Ludovic? Minuit. Oui. Et combien y a-t-il de jours dans une année bissextile? Ludovic? 366. T'as pas l'air sûr, mais c'est ça. C'est bon. Qui choisit maintenant? C'est Émeric qui va choisir entre divers, mots commençant par ou abréviation. Abréviation. Abréviation, c'est le chassé-croisé, donc on y va avec Maxime et Ludovic pour la première. Quelle est l'abréviation du mot kilogramme? Ludovic? Kilo. Non. Pardon, excusez-moi. Maxime? Gramme. Non, c'est KG. Kilo, c'est l'abréviation de 1000. Pour Daphné et Léonie, que signifie l'abréviation M majuscule LLE? Daphné? Madame. Non. Léonie? Mademoiselle. Mademoiselle. Annie-Claude et Mathis, que signifie l'abréviation D majuscule R? Pour Annie-Claude? Docteur. Docteur, c'est bon. Et Louis et Émeric, quelle est l'abréviation du mot dictionnaire? Trop long. Le DICO. D-I-C-O. Le DICO. Maxime, est-ce qu'on va parler de divers ou de mots commençant par? Mot commençant par. C'est le rachat. Je commence avec Maxime. Le mot commence par, la bonne réponse commence par la lettre B. C'est le mouvement que font les oiseaux avec leurs ailes. Battement. Battement, c'est bon. Daphné, ça c'est bon pour 20 points. Mots commençant par la lettre R. Ce sont les mots répétés à la fin de chaque couplet d'une chanson. Refrain. Refrain. C'est bon aussi pour 20 points. Annie-Claude. Ça commence par la lettre O. Lieu où il y a une source et de la végétation dans un désert. Oasis. Oasis. Dans un désert, il y a aussi des affaires qui commencent par M, comme dans Mirage, où tu penses qu'il y a une oasis, puis c'est pas vrai. Louic. La bonne réponse commence par la lettre C. C'est un morceau de tissu pour tenir les cheveux, mais c'est aussi le surnom donné à un favori dans une classe. Rachat dans l'équipe pour Daphné. Chouchou. Un chouchou. Alors, c'est un chouchou, c'est quelqu'un qui est favori du prof, mais c'est aussi un morceau de tissu pour tenir les cheveux. C'est quoi le féminin de chouchou? Chouchoute. Chouchoute. C'est bon. On y va avec Émeric maintenant pour 20 points. La bonne réponse commence par la lettre B. C'est une personne qui parle 2 langues. Bilingue. Bilingue, oui. Est-ce que tu es bilingue? Non. Presque. Non. Oui, oui, presque. Presque. On utilise tellement de mots qui viennent de l'anglais ici là, qu'on est presque bilingue. Mathis, la bonne réponse commence par la lettre D. C'est une pièce de tissu dont on garnit un lit. Un drap. Drap, c'est bon. Léonie, mot commençant par la lettre R. 2 mots qui se terminent par le même son. Rime. Rime, exact. Et pour Ludovic, ça commence par la lettre L. La bonne réponse, c'est un outil pour user du métal ou encore un agrume qui fait grimacer. Lime. Lime, c'est bon. Il nous reste une catégorie, divers. Et ce sont des collectifs, donc tout le monde joue et on va terminer notre questionnaire avec ça. Avec quelle nourriture peut-on faire des zestes? Ludovic? Des agrumes. Ben oui, mais encore, nomme-en donc quelques-uns. Citron. Ouais, c'est bon. Lime, pamplemousse, bergamote aussi. C'est bon. Alors, c'est possible avec n'importe quel agrume. Quand on prend la peau des agrumes, ça s'appelle des zestes. Deuxième question. Quelle partie de ton corps a mal quand tu fais une amygdalite? Pour Ludovic? Les amygdales.
Ils sont où? Dans le cou. Va donc voir. Ici, je pense. Oui, c'est ça. En dedans. Oui, c'est ça. Dans la gorge. OK. C'est bon. J'aime mieux ça que tu me le montres comme ça qu'ouvrir la bouche tout grand. Là. Troisième. Dans quel mois le printemps débute-t-il? Maxime? En mars. Mars, exactement. Et quatrième et dernière question. De quelle couleur est le chien Idéfix? Pour Léonie? Blanc. T'es sûr? Oui. C'est bon. Bravo. Alors, c'est ça qui met un terme à notre match. On va, de 5e année, on va faire le calcul des points pour savoir qui des deux équipes est la meilleure aujourd'hui. Parce que ça change. Ça dépend aussi des questions, des types de questions qui sont posées et de la forme de nos joueurs. Ils sont en forme, bien réveillés. Et si jamais ça vous intéresse de faire la même chose, de jouer avec le Club des ingénieux de 1e à 6e année pour promouvoir des connaissances générales, bien, un numéro de téléphone pour peut-être vous informer. 819-732-3221 au poste 3370 et on va vous aider à installer le Club des ingénieux dans votre école pour faire la promotion des connaissances générales. Et si jamais ça vous intéresse même de prolonger l'affaire, au secondaire, ça s'appelle Génie en herbe et il y en a aussi pour les adultes, Génie des sages. On joue partout dans toute la région Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, pour les primaires, secondaires et pour aussi les adultes. 819-732-3221 au poste 3370. On va vous donner un petit coup de main pour installer tout ça et vous permettre aussi de faire la promotion des connaissances générales et de la curiosité, de la lecture, etc. Alors, le pointage final pour nos deux équipes de Saint-Joseph et de Papillon d'Or. Une belle partie, paraît-il. On va aller voir le résultat final. 290 pour Saint-Joseph et 360 pour Papillon d'Or. Une partie de hauteur de 700 points. Excellent. Félicitations. Bravo les joueurs. Merci chez vous.